bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour le tirage du cœur pour le mois de février 2024. Donc, hop là, signe par signe. Donc, je vous rappelle avant qu'il s'agit d'une guidance générale et non pas d'une guidance privée. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation. Voilà, prenez ce qui vous parle vraiment. Donc, nous allons faire des poissons. Si ça voulait faire le focus, ça serait bien. Voilà. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux pour commencer. Ensuite, nous aurons le tirage en pyramide inversé, pardon, avec le grand oracle de l'amour. Et puis, une carte de l'oracle des amoureuses pour terminer. Enfin, une carte ou plusieurs, hein, suivant ce qui tombera comme message. Si je juge qu'il en faut plus, j'en ferai plus. Allez, on y va. Oui, bon, ben vous voyez, quand je dis plus, oula, j'en ai 3. Bon, alors, nous avons aux romances. Oh. Pour la Saint-Valentin, ça tombe bien. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement pardon, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouais, l'amour est là, en tout cas, on dirait, c'est de bon augure. Attendez, je vais mettre mon petit ange avec le cœur. Bon, alors il y a de l'amour dans l'air. On va voir si les autres cartes nous disent la même chose. Allez, on y va. Alors attendez, parce que je suis en train de voir. Ah non, non, je pensais qu'il y avait 4 cartes. Je me dis, oh là, j'en ai oublié une. Non, non. Il y en a. Alors, j'ai une carte à l'envers. On me dit peine. Bon, on va voir. Allez. Pour le mois de février 2024, pour le poisson, un petit message. Non, il n'y a pas de message. On va faire une coupe. Ah, nous avons un gros stop et une fragilité. Un stop à quoi? À la tendresse. Ah, peut-être que vous étiez parti sur quelque chose de plus ou moins amical, mais là, non. Ouais, ça se concrétise en tout cas et c'est pour durer. Donc, peut-être que ça a commencé par de l'amitié, peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps et puis vous étiez chacun de votre côté pris et ça ne pouvait pas marcher, ou peut-être que équilibre. Intérêt, vous avez de l'intérêt l'un pour l'autre, hein, parce que l'intérêt c'est pas que l'argent. Il y avait beaucoup de tendresse en tout cas au niveau amical, vous vous entendiez, vous aviez l'air de vous entendre très très bien. Et puis voilà, chemin faisant, peut-être que chacun de votre côté vous vous êtes retrouvés seul et puis voilà. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Là nous avons, ah oui, regardez ça. Là, le cœur est offert, c'est vous qui l'offrez ou c'est vous qui le recevez, mais waouh! Bon, allez, on va voir. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2024. Une dernière petite... Alors, je vais peut-être les mettre moins loin parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais, si, je pense quand même. Elles sont grandes, elles ne sont pas faciles à... Allez, on y retourne. Poisson, février 2024. Et une dernière carte que je vais aller chercher ici. Hop, allez, je fais tomber une carte. Alors, hop, je la ramasse. C'est l'oracle des amoureuses. Bon. Voilà. Allez. Donc, on regarde ce jeu. Ce qu'il nous dit. Voilà. Et au dos, nous avons l'amour. Bon, eh bien, voilà. Séparation, confiance, réconciliation. Ah, il y a peut-être eu des hauts et des bas, hein, effectivement. Mais on parle de puissance, c'est un amour puissant, hein, ça se concrétise. Peut-être que vous étiez hésitant, vous n'osiez pas, voilà, parce que vous connaissiez peut-être en tant qu'ami, et c'est pas facile après de se construire en tant que couple, pour rester amis justement, mais aussi être des amoureux. Donc, peut-être que moi je vous sens un petit peu tiraillé, on va dire. On va voir hein, si ça le dit dans le jeu. Ouais, stop, arrêt, espoir, attirance,
oubli, bonté. Nous avons, alors je pense, ouais, vous voyez bien les cartes, je pense, la peine. Les promesses, la communication, la jalousie, la trahison, la tendresse, la prudence et la sincérité. Ouais. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein. Je pense que vous avez essayé, mais vous vous y êtes mal pris. L'un comme l'autre, hein, parce que justement, je pense que vous êtes des amis depuis tellement longtemps. Vous pensiez bien vous connaître, mais vous ne vous connaissiez pas sur le plan amoureux. Donc voilà, vous vous êtes senti trahi, vous avez mis de la pause, vous avez mis même un stop. Et puis en fait, faut se rendre à l'évidence, voilà, vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre, il y a de l'amour, il y a des promesses d'engagement. Vous en avez parlé, hein, mais bon, la jalousie, moi je la ressens autour de vous. Attention, aux gens autour de vous. Peut-être que vos amis vous jalousent parce que peut-être que quelqu'un d'autre avait des vues sur vous ou sur l'autre, sur votre autre et voilà. Voilà, le chemin, il a été un petit peu tortueux, mais voilà, mais restez prudent vis-à-vis de votre entourage, hein. Attention, parce qu'on pourrait aussi vous mettre des trucs dans la tête et c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas vrai. Moi, je ressens comme ça, hein. On va voir, hein. On va aller approfondir un petit peu les cartes. Hop. Voilà. Alors, voyons ce que nous avons. Légèreté, ouais. Oubli, ouais. Bonheur. L'équilibre, la souplesse et la durée. Alors, sur cette carte, on a la légèreté, sur le stop. Peut-être que l'engagement n'était pas encore vraiment sincère, donc oui, vous avez mis un stop, mais voilà, c'était pas très très important pour vous. Puis en fait, vous vous êtes rendu compte que si c'était important, ça vous mettait en échec parce que franchement, cette personne, vous l'aimez, elle vous aime, vous êtes attiré, et puis là, franchement, il y a le bonheur, quoi. Cette séparation, elle vous a mis mal l'un et l'autre. Vous n'étiez plus ensemble et vous avez trouvé ça tellement difficile parce que ça a été une coupure. Non seulement vous vous êtes séparés affectivement, mais aussi au niveau amical. Voilà, il n'y avait pas que l'amour qui était en ligne de compte, il y avait aussi votre ressenti amical. Ouais, ça vous a mis à mal un petit peu, hein, mais bon, là, on voit ça repart, vous trouvez votre équilibre. Voilà, il y a plus, bon, la tendresse est toujours là, il y a la sincérité. Cette trahison, moi, je pense pas, hein, qu'il y ait eu trahison, hein. Voilà, ça vous a stoppé, en fait, dans votre évolution amoureuse, mais bon, ça revient. Malgré tout, attention, voilà, cette pause, il ne faut pas qu'elle dure trop trop longtemps parce que de toute façon, vous vous aimez, hein. Donc, voilà, hein. Ouais, ça vous a fragilisé, hein, cette séparation. Voilà, maintenant, on vous dit un grand oui, donc allez-y, hein. Vivez pleinement votre amour, hein, vous n'avez plus que ça à faire, donc ouais, c'est un beau tirage, hein. Vous avez mis du temps, vous ne vous êtes pas précipité, même si vous vous appréciez en tant qu'ami, vous apprenez à vous apprécier en tant qu'amant, amoureux, etc. Parce que sur ce point de vue-là, vous ne vous connaissez pas en fait. Il faut tout réapprendre, tout en continuant à rester amis, parce que c'était quelque chose qui matchait bien, c'était, voilà. Et on peut être amis et amoureux, hein, voilà, mettre de l'amitié dans un amour, c'est important aussi. Voilà, parce qu'on a besoin d'amis quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Quand on a besoin de... C'est se porter l'un à l'autre, en fait, dans le couple. Et on le fait quand on est amoureux, mais aussi on le fait quand on est amis, quand on est de vrais amis. Voilà, parce que bien souvent, on a des amis, on peut les compter... on a beaucoup d'amis, et puis quand on a des soucis, il n'y en a plus beaucoup, hein. Ils se comptent sur les doigts d'une main, et encore. Donc,
Donc voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, c'est sincère, c'est léger. Bon, ça vous a fragilisé, mais grâce à la communication, puis là, on voit que vous faites des promesses, c'est-à-dire que vous allez dans le bon chemin l'un avec l'autre. Vous faites fi de ces gens qui vous jalousent, etc., qui voudraient bien que votre couple ne soit pas solide, pour X raisons, hein, parce que là, je vois pas trop pourquoi il y aurait de la jalousie. C'est pas la jalousie l'un envers l'autre, c'est à l'extérieur de votre couple. Il faut en parler, tous les 2, mettre les choses à plat, parce qu'on le voit dans cette communication, vous allez avoir besoin. Puis si vous vous faites des promesses, la communication, elle va être importante, hein. Pour se faire des promesses, il faut avoir posé les choses avant, hein. Être sûr de soi, être sûr qu'on suit bien le même chemin l'un et l'autre. C'est important, hein. Mais vous verrez, une fois que vous aurez fait ça, cette discussion, bah, ça va être beaucoup plus souple. Ça va être, voilà. Mais là, on vous dit, oui, soyez prudent et soyez prudent dans la durée avec vos amis qui vous jalousent. Enfin vos amis, les personnes de votre entourage qui vous jalousent en tout cas, qui aimeraient bien être à votre place, j'ai l'impression. Mmh mh. Ouais. Là, solidifiez votre couple, vraiment. Posez les bases correctement et puis vous allez voir, ça va aller très, très bien. Ça va être super quoi, en fait. C'est un très, très bel amour, hein. Mais il faut reposer vos bases, il faut repenser votre amour. Voilà, tout en n'oubliant pas que vous êtes amis avant tout, mais repensez votre amour parce que là, vous n'êtes pas partis sur les bonnes et vous vous en êtes rendu compte, c'est pour ça que vous avez fait une pause. Voilà, mais là, voilà, quand on a ça comme message, heu, bon, voilà. Mais on vous incite à la patience, donc faites-le doucement, tranquillement. Allez étape après étape. Peut-être que vous ne vivrez pas ensemble demain. Peut-être que ça mettra 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais vous allez au final y arriver. Mais d'abord, il faut poser les fondations de votre couple, elles sont branlantes. Donc il faut vraiment les poser correctement pour pouvoir grandir ensemble. C'est très, très, très important. Waouh, c'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de... ouais, je le ressens énormément. Waouh. Allez, on va voir une carte de l'oracle des amoureuses, voir si on a un petit message complémentaire. Oh, là j'en ai beaucoup trop. Je veux bien un ou deux, mais autant non. Bon, après, si ça doit sortir, ça ressortira, hein, mais... bon, allez, on va aller chercher ce petit message. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. C'est ça en fait, hein. C'est exactement le tirage. Vous vous remettez en question, vous remettez en question votre amour, mais c'est pour du meilleur. Voilà, c'est pour des fondations beaucoup plus solides, c'est pour la durée. C'est voilà, ça va être beau. Ça va être beau parce que là, ça sera solide. C'est comme si moi je vois c'est comme un contrat, mais c'est pas un enfin vous allez rien signer, mais vous allez voilà, c'est des promesses que vous allez vous faire et vous allez envisager chaque chose en fait. Ça va être mais vraiment carré votre truc, hein et puis ça va aller de soi, quoi. Mmh. Le bonheur est là, hein, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Voilà, il y a pas de plus belle, c'est la carte bleue de Béline, c'est l'as de trèfle, c'est la plus belle carte. Bon, ben va falloir apprivoiser ce bonheur et puis, heu, voilà et vous allez avancer. Moi je vous vois avancer dans le bon, chemin. Sur le bon chemin, sur le bon chemin, voilà. Mais le même chemin, tous les 2, voilà. Il y a pas un qui s'écarte, c'est vraiment, ça sera posé, acté, ça sera comme ça. Superbe, superbe. Bon, les poissons, je vous remets votre tirage du cœur du mois de janvier 2024 là en petite base d'informations. Je vous remets aussi, le tirage du premier semestre 2024 pour votre signe.
Comme ça, vous pourrez aller voir. Si vous n'avez pas de message, si, bah, voilà, vous ne vous sentez pas concerné, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages, voilà. Sinon, retournez vraiment au premier trimestre et peut-être qu'il y aura d'autres messages pour vous. Là, voilà, j'ai fait plein de tirages, il va y avoir beaucoup de messages, à prendre ou à laisser ou qui vous parleront ou pas et vous verrez. Bien, alors je vous souhaite un bon mois de février les poissons et je vous dis au mois de mars. Au revoir.